Dans ses livres, quand il parle d'histoire, le polémiste est parfois accusé de la réécrire. 2014, sortie du suicide français, 8 pages consacrées au régime du maréchal Pétain font scandale. Citant les travaux de 2 historiens, Éric Zemmour affirme: c'est Pétain qui a sauvé les Juifs. Je vous engage. Pétain a sauvé les Juifs. Mais répondez-moi oui. Il a sauvé des Juifs français, oui. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Je dis que Vichy a protégé les Juifs français et qu'il a donné les Juifs étrangers. Que aujourd'hui on trouve ça abominable. Et c'est abominable puisque. Mais son analyse peut-elle se vérifier dans les archives de la collaboration? Au mémorial de la Shoah, nous avons rendez-vous avec un historien qui les étudie depuis 20 ans. Dès 1940, les Juifs qui vivent en France sont recensés dans ces milliers de fiches. C'est à partir de ces documents administratifs que le gouvernement de Vichy a organisé les rafles et les déportations. Quand on ouvre le fichier Drancy ou celui de Bonne-la-Rolande et Pithiviers, on va trouver des milliers et des milliers de fiches de Juifs français. Quelquefois, et même le plus souvent, arrêtés par des policiers français. Pour qui s'aventure dans ce fichier verra la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs, qu'ils soient français ou pas. Alexandre Doulut nous montre ces documents originaux. Il s'agit des listes de convois de déportation. On y voit effectivement que les premières années, ce sont les Juifs étrangers qui sont déportés. Les Français le seront à partir de 1942. Pourquoi cette chronologie? Était-ce pour protéger les Juifs français, comme l'affirme Éric Zemmour? Vichy, c'est un régime profondément antisémite. Tous ses dirigeants sont, enfin pas tous, mais la plupart sont quand même d'origine d'extrême droite. C'est un régime qui est aussi très largement xénophobe. Donc c'est la conjugaison de ces 2 obsessions qui font que les Juifs étrangers ont été déportés prioritairement, en premier. C'est pas parce que Pétain voulait sauver les Juifs. D'après la très grande majorité des chercheurs sur cette question, aucun doute. Si la plupart des Juifs français a survécu, c'est grâce à ceux qui les ont aidés à se cacher, mais aussi grâce à la fin de la guerre. Cette analyse, Éric Zemmour la rejette, la qualifiant de doxa majoritaire, de théorie dominante. La posture de ces gens-là, ce sera de dire qu'il n'y a pas une vérité en histoire. Quand vous êtes face aux documents des arrestations, quand vous êtes face aux listes de convois, quand vous êtes face aux ruines des chambres à gaz, croyez-moi, il y a une vérité en histoire. C'est trop facile de dire qu'à partir du moment où c'est une vérité qui s'est imposée et que tous les historiens ont repris, sauf quelques-uns, c'est trop facile de dire qu'il y a un complot qui est ourdi par un petit cénacle de personnes qui s'entendent entre elles. À ce compte-là, on arrête tout, on range des cartons d'archives, on plie tout, on fait plus d'histoire.